J'ai écouté la vidéo de l'émission télévisée de Charles Blé Goudé. J'ai écouté l'émission télévisée de Charles Blé Goudé. Je dois avouer que j'ai été surpris et un peu choqué. J'ai été choqué parce que je pense qu'il allait trop loin. Cocteau disait que le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et je pense que Blé a été trop loin. Car on ne dit pas ça de son papa. On ne dit pas ça de sa maman. S'il a accepté que Babou Laurent est son papa, ce n'est pas comme ça qu'il faut lui dire merci. L'épisode du pardon à Soro, j'ai 2 ou 3 petites choses à dire dessus. Quand nous sommes quittés à Ouagadougou, que nous sommes arrivés avec l'accord politique, j'étais parmi les rédacteurs de l'accord politique de Ouagadougou, on a rédigé à côté de l'accord politique un code de bonne conduite. C'est-à-dire que le camp présidentiel ne devait pas attaquer verbalement ou physiquement le camp, ce qu'on appelait à l'époque les rebelles. Et puis, inversement, les rebelles ne devaient pas attaquer le camp présidentiel en parole ou en action. Et donc, on avait ça entre nous et tous les acteurs le savaient. Quelquefois, les propos dépassaient les bornes, mais on essayait de canaliser. On avait fait ce code de bonne conduite pour permettre aux gens de ne pas être frustrés dans la mise en place, dans la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Donc c'est peut-être le président ayant estimé que les propos de l'émission avec Sangaré Ngoudesso étaient un peu contraignants. C'est peut-être dans ce sens qu'il a demandé à Blé de présenter les excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant qu'individu. Je me rappelle que Tagro, paix à son âme, aussi avait fait une sortie qui était jugée violente par le code de bonne conduite. Et le président aussi a interpellé Tagro pour qu'il présente ses excuses à Soro en tant que Premier ministre, pas en tant que Soro. Je me rappelle que Afi avait fait une conférence sur ça et le président avait estimé que c'était un peu violent. Mamadou également avait été tensé sur la question du désarmement à l'époque. Donc ce n'est pas un fait isolé. Que Blé parte chez Nadi et que ce soit devant Nadi, ça c'est un fait, mais ça ne justifie pas qu'on vient dire ici que c'est Nadi qui prend les décisions à la place de Babou. D'ailleurs, vous voulez remarquer que même à Simone, on disait que c'est Simone qui prenait les décisions à la place de Babou. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout vrai. Et quand nous fûmes petits, nous avons entendu des choses. On disait que c'était la sœur du Fouboyen qui gouvernait à sa place. Avec le président Ouattara, on dit que c'est Madame Dominique Ouattara qui dirige le pays. Donc il y aura toujours ce genre de propos sur les épouses des chefs. Sur les épouses des chefs. Et je pense qu'un homme doit écouter sa femme. Quelquefois sa femme. Parce que les femmes ont des sens que nous n'avons pas. Un homme doit écouter souvent sa femme avant de prendre des décisions. Donc si ça s'est passé ainsi, je pense que Blé n'avait pas tous les détails. Et quand on n'a pas les détails, il faut demander. C'est sur ce point-là que je voulais intervenir. Sur les autres, le conseil que je voulais donner à Blé, moi je n'étais pas à la CPI, mais j'observe que la CPI parle trop. C'est une prison où les gens ne sont pas libres, les gens ne sont pas eux-mêmes moralement affectés, psychologiquement abattus, physiquement défaits. Il y a tout homme, quel que soit ton mental, même avec un mental d'acier, tu vas finir par céder. Dans ce genre de circonstances, il y a des choses qu'on peut faire en prison, mais une fois qu'on sort de prison, ça reste en prison. On ne parle pas de ça dehors. On ne parle pas de ça dehors. Si tous les prisonniers devaient venir parler de ce qu'ils subissent dans les prisons, de ce qu'ils vivent, mais le monde allait mal. Donc je pense que je suis un enfant qui a la culture de l'Académie du Bois Sacré. Quand vous rentrez dans le Bois Sacré, ce qui se passe dans le Bois Sacré reste dans le Bois Sacré. Une fois que tu sors et que tu viens étaler ça à la place publique, la communauté te condamne et tu n'es plus digne d'un enfant de la communauté. Tout le monde se méfie de toi. Ceux que tu attaques se méfient de toi. Ceux à qui tu veux faire plaisir se méfient de toi. Donc je pense que la CPI parle trop. Elle devrait être muette. Elle devrait être muette. Et quand Blé dit que c'est Nadi qui paralyse la gauche, là aussi je ne suis pas d'accord avec elle. On ne peut pas jeter la responsabilité de la paralysie de la gauche sur un individu, alors que les responsables même qui devaient former la gauche et être forts ne peuvent même pas résister devant faire la lutte. Ne peuvent même pas résister, ils ne sont pas dans la résilience. Qui sont ceux qui sont allés, dis-moi le nom, qui sont ceux qui sont allés légitimer le 4e mandat? C'est Nadi. Nadi qui a légitimer le 4e mandat. Donc quelquefois, à force de parler trop, on finit par dire des choses qui sont incorrectes et qui ne sont pas normales, qui ne sont pas justes. Donc c'est ça que je voulais dire en interpellant Blé Goudé pour lui dire qu'un père reste un père. Par ailleurs, je ne l'ai jamais entendu dire le bienfait que Babou lui a fait. Sa parole aurait été crédible si elle a été équilibrée. Babou n'est pas un Satan.
Tout ce temps mauvais. Et lui, il a suivi ce Gbagbo qui était mauvais. J'aurais aimé que de temps en temps, il rappelle aux Ivoiriens ce que Gbagbo a fait pour nous de bien. Politiquement, socialement, financièrement. Je sais un peu quelque chose.